j'ai soif de ta présence divine. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Dinaïs de Faveur. Je suis très heureuse de vous retrouver comme option aujourd'hui. On avait dit conseil. Et nous allons parler de l'hypocrisie. Vrai, là. C'est compliqué. Parce que dans nos églises aujourd'hui, on retrouve trop l'hypocrisie. Moi, c'est un sujet très pertinent. Donc, j'aimerais en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est tout simplement... Désolée. L'hypocrisie, c'est tout simplement le fait de mettre en scène des paroles, des actions qui sont destinées à tromper sur nos sentiments véritables. Voilà. Si nos intentions, une façon de tromper son monde, tout simplement pour se faire voir sur un meilleur jour, pour avoir finalement une belle image. Ça me fait trop rigoler. L'hypocrite, il joue un double rôle. Voilà. Il a une double vie. Il a une vie où il est lui et il a une vie où il est acteur. Voilà, parce que l'hypocrisie vient, du mot hypocrites, qui est un mot grec, qui signifie tout simplement acteur de théâtre. Donc, il joue un rôle. Et il a pour synonyme fourbe, faux cul, imposteur. Aujourd'hui, si tu es hypocrite, je ne sais pas, ou tu as quelqu'un d'hypocrite dans ton entourage, comment faire pour le savoir? L'hypocrite, c'est celui-là qui va rire et le visage ne se manifeste pas. C'est-à-dire quand il rit, normalement quand je souris là, vous voyez, j'ai les yeux, les paupières qui se replient et le bas, on sait que je souris. Mais l'hypocrite, c'est celui qui va sourire comme ça. Te pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Commence-toi à te poser des questions. Et si toi-même tu fais ça, commence-toi à te demander parce que bientôt ils vont t'attraper au fait. Donc, il a les yeux qui regardent partout. Quand tu lui parles, il est comme ça. Genre, il n'est pas figé sur toi. Il regarde partout. C'est une hypocrite. Oh, il envoie. Il est en voix. Et également, il fait des sous-entendus. Il n'ira pas à droite et il n'ira pas, droite au but. Genre, par exemple, mais ma copine hier, voilà ce qu'elle a fait. Voilà, elle a été méchante. Elle est ceci ou elle vient en retard au travail. Il va faire des sous-entendus. On dirait qu'elle vient en retard. Des sous-entendus. Il ne dit pas clairement les choses. Et surtout, si tu as une personne comme ça dans ton entourage, ne te fie même pas à ce que la personne dit. Ne cherche même pas à écouter cette personne parce que, c'est-à-dire la personne ne t'a rien dit en fait. Tu fais des sous-entendus, tu ne dis rien de clair. Donc, je ne t'écoute pas, je bouche mon oreille. Je ne t'écoute pas. Parce que cette personne va vous faire pareil. Quand cette personne aussi sera avec des gens, il va faire des sous-entendus sur toi ou parler sur ton dos. Il ne te dira pas les choses clairement, mais il ne va pas te dire les choses en face, mais toujours il va parler sur ton dos, il va parler et l'hypocrite, il ne te contredira jamais. Quand tu parles avec lui, tu as toujours raison, tu es toujours vrai, il va toujours aller dans ton sens. Alors que dans ton dos, ce qui se passe, alors c'est chaud. Il va toujours aller... Et il va toujours te pousser à dire des choses. Ce sont tes paroles qu'il va récupérer pour aller dire. Toi, tu ne pourras pas dire, mais toi aussi, tu as dit ça. Parce qu'il n'a rien dit de clair. En fait, ce qu'il disait, c'était dans le flou. Mais toi, tu as tout dit clairement. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et après, les histoires viennent et ça retombe sur toi. Toi qui n'as rien cherché, qui n'as rien demandé. Et également, il ne va jamais prendre sa position quand vous êtes en train de discuter. Il ne va jamais prendre sa position pour dire je suis pour cette personne, je suis pour l'autre. Il est au milieu. Il jongle. Il est au milieu. Alors qu'il fait un travail de fond. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas là, l'autre, il récupère l'autre, il lui parle, il prend l'autre, il lui parle et vous vous divisez entre vous. Ça, c'est l'hypocrite qui travaille comme ça. Et il faut faire très attention. Ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'hypocrisie dans l'église. Le pasteur, il va prier pour toi.
Quand tu es là, avec ton groupe de personnes, le pasteur, mais sa femme, même si cela, c'est des choses qui ne sont pas bien. Si tu n'aimes pas le pasteur, tu n'aimes pas sa femme, tu n'aimes pas ce qu'ils font, tu trouves qu'ils sont dans le faux, tu quittes leur église parce que ce pasteur-là, il va venir, il va t'imposer les mains après et tout ce que tu dis sur lui. Tu vois, c'est des malédictions que vous attirez sur votre vie sans le savoir. Et l'hypocrite, souvent, quand il fait des choses, toi, dans ta tête, tu te dis, est-ce que celui-là, il est vraiment sincère? Ou est-ce que celle-là, elle est vraiment sincère? Écoute-toi. À moins que tu sois quelqu'un de paranoïa, voilà, il y a des gens, ils trouvent le mal partout. Je ne vais pas dire ces personnes. Mais tu sens que ton intuition te parle. Mais souvent, tu sens, puis tu dis, non, non, elle est trop gentille, elle peut pas être comme ça. Oh là là, c'est là que tu tombes dans le piège. Moi, ça m'est tellement arrivé plusieurs fois. Dans ma naïveté, je dis, non, elle est gentille, elle peut pas être... Oh là là, elle m'a poignardé comme ça, là. Donc, fais très attention, fais gaffe. Quand tu as une intention comme ça, ou tu as ton intuition qui te parle, il faut écouter ton intuition. C'est que cette personne est vraiment hypocrite. Parle avec cette personne et j'essaie de voir que j'ai remarqué certaines choses. Je pense que non. Il y a un problème. Et sois droite. Ne joue pas le rôle que cette personne joue. En soyant hypocrite. En toi aussi étant hypocrite, non. En étant aussi hypocrite, ne sois pas comme ça. Tu ne peux pas résoudre le problème comme ça. Parle-lui sagement. Si c'est une personne vraiment que tu aimes, pas lui sagement, non, j'ai remarqué que tu es comme ceci, que tu fais cela, tu fais cela. Moi, en fait, le problème que j'ai avec mes copines, mes amis, c'est ça. Parce que je vais te dire les choses clairement. Ils vont dire, elle aime se montrer, elle est gonflée. Alors, ce n'est pas une question de se montrer. Mais sauf que j'étais frustrée, j'étais touchée dans ton ego parce que tu es hypocrite et tu ne veux pas qu'on te le dise. Moi, je vais te le dire clairement, sans tabou, sans me prendre la tête. Avant, je le faisais de manière brusque. Maintenant, je le fais sagement. Ça, je le reconnais quand même. Je le fais sagement. Je vais te prendre à côté. Je vais te dire, non, 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 je ne suis pas d'accord. Mais je ne vais pas essayer de camoufler. Je vais te dire les choses clairement. Avant, je pourrais le dire si tu as réagi devant les gens. Devant les gens, je vais te dire, non, 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 je vais commencer à parler et je vais te dire ce que je pense. Mais maintenant, je le fais plus classe, plus sagement. Donc, je prends quand même, j'ai pris quand même du recul. Je me suis dit, non, il faut que je le fasse comme ça. Tellement ça frustre beaucoup de personnes. Il faut que je le fasse comme ça. Mais vous savez, les gens qui vont toujours... Ceux qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, c'est les gens qui sont tout simplement focus, ils sont hypocrites. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand on est chrétien, on est à l'église, il faut être véridique, il faut être droit. Tu ne peux pas être dans le faux, dans le mensonge et toutes ces choses. Et tu veux qu'on te camoufle cela. Non, on ne peut pas aller dans ton sens, on ne peut pas être hypocrite comme toi, en fait. Il faut qu'on te le dise pour que tu prennes conscience pour changer. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, faites-vous confiance quand vous pensez que cette personne n'est pas sincère ou on vous a dit que cette personne a dit un truc de bizarre. Ne dites pas non, il est gentil, il est bien, il ne peut pas faire ceci. Posez-vous la question et demandez directement à cette personne qui est concernée qu'est-ce qui se passe. C'est très important. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et sur ce, je vous dis bonne journée, que le Seigneur vous bénisse, je vous aime. Bisous.